Salut, c'est Charles du comptoir de casque. Aujourd'hui, on apprend à bien choisir la taille de son casque. Il existe un grand nombre de types de casques sur le marché. Intégral, jet, modulable, casque vintage. Chacun va avoir un look, une utilité, adapté à votre conduite. Aujourd'hui, nous vous aidons à bien choisir la taille de celui-ci. Plus encore que le choix du look ou du modèle, la taille de votre casque est hyper importante. Un casque trop petit, trop grand, vous posera des problèmes. Trop grand, il pourra être dangereux en cas de choc. Trop petit, il vous gênera et vous fera mal au niveau des tempes. Trouver la bonne taille de casque est hyper important. Si le casque est trop grand, il pourrait glisser, amoindrir votre champ de vision, se soulever lors de vos trajets sur voie rapide et être éjecté en cas de choc. Il est donc important d'acheter un casque adapté à votre morphologie et à vos mesures. Inutile de vous dire que celui-ci est beaucoup trop petit. Rappelons que le casque de moto ou de scooter est un équipement obligatoire. L'achat de celui-ci nécessite donc une bonne prise en compte des différents paramètres. Le type de conduite, l'utilisation quotidienne et surtout la taille. Un conseil de professionnel est vraiment très adapté pour ce genre de situation. Pour savoir si le casque est à la bonne taille, appuyez très fort sur l'arrière de celui-ci et essayez de passer vos doigts. Si comme moi vous arrivez à passer tous ces doigts, c'est que le casque n'est pas adapté à votre taille et à votre morphologie. Sur la marque haut de gamme que je porte sur la tête, il va être possible de pouvoir trouver des mousses de coiffe plus épaisses. Sur d'autres marques plus entrée de gamme, il va falloir changer de modèle et trouver celui qui sera le mieux adapté à votre tête. Pour trouver la taille de votre casque, vous allez devoir vous munir d'un mètre ou, si vous n'en avez pas, une ficelle et une règle pour rapporter la longueur que vous aurez trouvée. Vous allez placer le mètre de couturier à 2,5 cm à peu près au-dessus de vos sourcils. Ça vous permettra d'avoir l'endroit où votre crâne est le plus large. Une fois que cette mesure est prise, vous prenez la mesure et vous la reportez sur le tableau que vous trouverez juste ici. S'il se trouve que vous vous situez entre deux tailles, si vous choisissez une marque haut de gamme, il vous sera possible d'opter pour des joues plus épaisses ou plus fines et une coiffe plus épaisse ou plus fine qui permettra d'adapter vraiment la taille à votre morphologie au plus près de votre tête. Il est normal qu'au début votre casque vous serre, au niveau des joues principalement. Ne vous inquiétez pas, avec le temps celui-ci va se tasser. D'où l'importance de choisir un casque bien adapté à votre taille. Un casque trop grand va se tasser de la même manière, mais il sera d'autant plus haut. Certaines marques comme ici Scorpion proposent des casques avec des joues gonflables. Un système qui permet, à l'aide d'une petite pompe, de gonfler des petits coussins à l'intérieur des joues. Ça permet de contrecarrer un petit peu l'usure du casque et le fait que le casque va se tasser et d'avoir toujours un casque maintenu à la perfection. Si vous êtes porteur de lunettes, veillez à bien choisir un casque en fonction de ce critère-là. La plupart des casques vont proposer des modèles avec des endroits pour passer les branches de vos lunettes. J'espère que tous ces conseils vous auront permis de trouver la bonne taille de casque, celle qui sera adaptée à votre morphologie, à votre usage et à votre plaisir. Malgré tous ces conseils, nous vous recommandons vivement quand même de passer en boutique afin d'essayer un maximum de modèles et vraiment trouver celui qui vous correspondra le mieux à votre morphologie et à vos usages. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans un nouveau tuto. Salut! Heinrich